Bonjour, bonsoir, chères toutes, chers tous. Heureux de vous retrouver dans cette nouvelle capsule. C'est avec un plaisir inouï que je me fais l'honneur de continuer à vous parler de ce que j'appelle la voie de la conscience et la conscience elle-même. Aujourd'hui, considérez que ce que je vais aborder constitue une deuxième partie à la précédente émission qui concernait justement la conscience, qui concernait le chemin de la conscience. Et j'espère que vous avez appris un certain nombre de choses pratiques qui soient en mesure de changer votre vie. Je suis Elmancio Godson. Alors, il y a une question à laquelle nous devons répondre. C'est vrai que vous ne m'avez peut-être pas posé la question dans la capsule précédente, ou peut-être qu'au cours de mes propres investigations ou des échanges que j'ai eus avec des personnes qui sont très intéressées au chemin de la conscience, peut-être que certainement à un moment donné, la question a pu être évoquée ou pourrait être évoquée. Ben, le plus important, c'est que la question, elle va être posée. Et elle est la suivante. Est-ce que la conscience souffre? Oui, je sais que c'est une question un peu paradoxale. Est-ce que la conscience souffre-t-elle? Est-ce qu'on peut dire de la conscience qu'elle souffre? C'est important cette question. Si vous ne vous êtes jamais posé celle-là, je crois que c'est maintenant l'occasion de se poser la question. Puisque si nous ne répondons pas à cette question-là, on ne pourrait pas savoir si véritablement la conscience nous fait souffrir ou si en fait nous souffrons des effets de la conscience ou nous souffrons de la conscience elle-même. Parce qu'une chose est sûre, quand nous souffrons dans le corps physique, dans la chair avec les sens d'ailleurs, ce sont tout simplement des outils de la conscience. Il ne faut pas confondre le fait d'avoir des sens et le fait de la conscience. Les sens sont des outils que la conscience elle-même a créés, qui possèdent des principes premiers au sein de la conscience, donc que la conscience même a projeté, a créé, pour qu'au travers de ces outils, la conscience puisse s'exprimer. Donc, de façon générale, on dira que la conscience a créé des outils à travers lesquels la conscience peut s'exprimer. Donc, de façon pragmatique, on dira que les outils que sont les sens et les organes de sens sont simplement des productions de la conscience, au même moment des outils de la conscience que la conscience a créés pour qu'à travers ces outils, la conscience s'exprime. Donc, c'est le son qui a créé l'instrument capable de l'émettre. Ce n'est pas l'instrument qui a créé le son. Le son est antérieur à l'instrument. La conscience est antérieure à l'organe qui l'exprime et qui ne peut l'exprimer que dans la limitation de cet organe-là, mais qui ne peut pas exprimer la totalité de la conscience. Et donc, on peut dire que déjà, un organe de sens et un sens sont tout simplement des illusions parce que étant une forme d'expression limitée de la totalité de la conscience, et on peut déduire logiquement que toutes les personnes qui peuvent faire confiance à leur sens souffrent en face de la spiritualité de ce qu'on pourrait appeler une myopie spirituelle, car les sens sont incapables en tant qu'outil de la conscience d'exprimer la totalité de la conscience. Cela veut dire également que la conscience peut s'exprimer en dehors de ces outils de la conscience et que ces outils créés de toutes pièces par la conscience elle-même pour
exprimer, je vais corriger mes mots, pour témoigner de la présence de la conscience, eh bien, ces outils sont insuffisants en eux-mêmes pour exprimer la totalité de la présence de la conscience et mieux, la vérité. Et comme ces outils que sont les sens et les organes de sens ne peuvent pas exprimer la totalité de la conscience, on dira tout simplement que ces outils en eux-mêmes n'étaient pas destinés à exprimer la vérité de la conscience ni l'entièreté de la conscience, mais que ces outils ont été tout simplement créés pour témoigner de la conscience afin que par ce témoignage, on soit en mesure d'extrapoler, d'aller au-delà de ces outils pour rencontrer la conscience elle-même dans sa nudité. Le fait de passer par les organes de sens et de croire que les organes de sens produisent la conscience, c'est ce qui crée la myopie spirituelle, car les organes de sens ne produisent pas la conscience. Vous voyez, les organes de sens produisent des résidus de la conscience, tout comme par exemple une musique, un instrument produit des résidus du son universel ou des résidus de la flûte universelle ou de la mélodie des sphères. Mais néanmoins, on peut utiliser d'autres outils pour produire les mêmes sons. Vous voyez que les do, ré, mi, fa, sol, la, si de la guitare, par exemple, peuvent être produites également par le piano ou par tout autre instrument. Ça veut dire qu'en réalité, un instrument n'a pas la prérogative de détenir la totalité d'expression du son. Autrement, on dirait que c'est cet outil-là qui a créé ce son, mais pas le fait que justement, le son peut s'exprimer à travers une infinité d'outils, montre que eh bien, ce ne sont pas les outils ou un outil spécifique qui a créé, n'est-ce pas, la flûte universelle ou la mélodie universelle, mais que c'est plutôt justement la mélodie qui cherche à s'exprimer et donc à travers une infinité, n'est-ce pas, d'outils. J'insiste sur ce fait parce que nous sommes toujours en train de penser à rebours ou à l'envers, puisque souvent nous ignorons de mettre les principes avant les faits, alors que toute notre vie, bien que l'éducation falsifiée nous ait conditionnés à ne réfléchir que dans cette perspective-là, si on veut suivre le chemin de la spiritualité, il faut marcher à l'envers, c'est-à-dire qu'il faut avoir la tête à l'envers. C'est ce que dit l'un de mes maîtres que j'appelle Shinji. Il dit, le monde physique marche à l'envers. Oh, disciple, si tu veux le comprendre, il faut aller à l'envers, il faut marcher à l'envers. Et donc, les choses marchent vraiment dans l'inversus. Alors, pour comprendre ce que je suis en train de dire par rapport justement à la conscience, c'est que la conscience, nous ne l'appréhendons qu'à travers ses témoins, c'est-à-dire les organes de sens qui nous témoignent du fait que je suis conscient de cet écran, je suis conscient peut-être de vous, je suis conscient de telle chose ou telle autre chose. Et malheureusement, les gens ont cru que c'est ces outils, n'est-ce pas, ces témoins de la conscience, créés d'ailleurs par la conscience elle-même, ces gens ne le savent pas, ces témoins de la conscience qui produisaient la conscience, alors qu'en réalité, ça ne produit pas la conscience. Tout comme ce n'est pas la femme qui produit la vie, la femme est tout simplement le canevas, le véhicule qui permet de construire un dispositif vital, un dispositif d'incarnation de la vie. On peut dire qu'à l'intérieur de l'utérus de la femme, la vie peut se structurer, la vie peut s'organiser. Et donc, il est clair que naturellement, à travers un instrument, la mélodie universelle peut être organisée en une musicalité compréhensible pour nous. Par exemple, je veux danser la salsa, j'utilise la musique universelle que je fais refléter à travers, disons, des outils. Et selon ma perception, je reflète un certain nombre, le reflet est important, je reflète un certain nombre de sons, mais qui ne proviennent pas es nihilo, mais qui proviennent justement de cette mélodie universelle de l'englobant tout, qui est sa propre musicalité, puisque si l'englobant tout est le tout, il y a forcément une infinité de vibrations s'exprimant à la fois. C'est ce qu'on appelle le silence absolu ou tout simplement
on ne peut pas différencier la musique du silence. Et donc, on comprend parfaitement que les organes de sens et les sens n'ont pas créé la conscience, mais ce sont des témoins de la conscience et ils ne peuvent pas, par leur nature, exprimer la totalité de la conscience et c'est la première étape de l'humilité. Parce que lorsque je reconnais que mes sens ne peuvent pas exprimer la totalité de la présence que représente la conscience, je deviens humble et j'approche les choses avec beaucoup plus de discernement, avec beaucoup de patience, avec beaucoup d'introspection pour aller rechercher dans cette introspection-là les autres parties ou les autres éléments de la conscience que mes sens ne peuvent pas comprendre, mais qui devraient être en mesure de me faire découvrir le monde autrement. Vous imaginez que la logique et le raisonnement reposent essentiellement sur les sens que j'ai, les cinq sens, je veux dire. Et donc, ces sens-là que je possède, eh bien, sont tout simplement des outils qui ne manifestent que des résidus de la conscience. Alors, comment je peux alors affirmer de façon absolue que ce que mes sens expriment, justement, disent la vérité? Cela veut dire que la vérité ne peut pas être contactée par mes sens, puisque mes sens eux-mêmes souffrent de myopie spirituelle. Et donc, je devrais, à l'appui de ce que les sens tentent, bien sûr, désespérément ou espérément de me révéler, eh bien, je dois pouvoir retourner à l'intérieur de moi-même pour utiliser l'autre partie de la conscience ou de la présence qui ne peut pas passer par les sens et les organes de sens et qui, naturellement, eh bien, échappe aux organes de sens et aux sens. À partir de ce moment, je peux accepter qu'il y a deux mondes. Et c'est ce que dit la métaphysique à la base. Il y a deux mondes. Il y a le monde où mes sens opèrent avec la connaissance de leurs limitations. Il y a le monde où mes sens ne peuvent pas opérer, mais où ce que mes sens tentent d'expérimenter ou d'exprimer réside dans leur pureté originelle et que je peux aller contacter. Donc, il y a une source à ce que mes sens expriment et que mes sens ne peuvent pas exprimer la totalité de cette source-là et je dois pouvoir me départir des sens pour remonter vers justement la source. Alors, si cela est exprimé ainsi et de façon claire, la question que nous nous sommes posée au départ, elle demeure, à savoir, est-ce que la conscience souffre? Est-ce que la conscience peut nous faire souffrir? Ce sont des questions découlantes. Alors, à la première question, est-ce que la conscience souffre? Eh bien, la réponse est évidente. C'est vrai que peut-être vous allez dire, mais où est-ce qu'elle est évidente? J'ai déjà expliqué que la conscience, ce n'est pas les sens, les organes de sens. Or, ce qui souffre vraiment et ce qui fait souffrir, ce sont justement les organes de sens. On est d'accord. Et donc, quelle que soit l'expérience de la douleur, de la souffrance, de la mélancolie, de la frustration, du rejet, de l'abus que je puisse faire, eh bien, c'est forcément en relation avec mes organes de sens et les sens. À partir de ce moment, je comprends que ce qui souffre vraiment, ce sont les outils que la conscience utilise, que ces outils-là que la conscience utilise et qui expriment des résidus de la conscience, eh bien, souffrent. Et je sens dans mon résidu de conscience que je peux souffrir. Mais fondamentalement, est-ce qu'on peut dire que la conscience elle-même souffre? En réalité et en vérité, la conscience ne souffre pas. La conscience ne connaît pas la souffrance et la conscience ne fait pas l'expérience non plus de la douleur. Et donc, tous les éléments associés à souffrance et à douleur, eh bien, ne peuvent pas faire partie de l'expérience de la conscience. Comme par exemple les abus, les frustrations, la colère, toutes ces choses ne font pas partie de la conscience elle-même. Mais toutes ces choses peuvent être vécues lorsque la conscience s'exprime à travers les organes de sens qui, de par leurs limitations, peuvent subir des distorsions comme l'orgueil, l'ignorance et la cupidité et tout ça. Et donc, mes organes de sens peuvent souffrir. Et je ressens à travers le résidu de la conscience que mes sens et mes organes de sens me proposent que je suis en train de souffrir et que peut-être
ma conscience actuelle souffreteuse démontrerait que, effectivement, je suis conscient de la souffrance. Mais tout cela, c'est une expérience qui est en relation avec cette pseudo-source-là que l'on attribue, n'est-ce pas, à la conscience, c'est-à-dire les organes de sens, qui en fait ne sont que des outils. Et si on sait se libérer de la limitation de ces outils, on réaliserait qu'en réalité, au fond, la conscience, elle est transcendante puisqu'elle est la présence. Elle n'a pas de point de mesurabilité. Elle est tout simplement le champ de nos mesurabilités. Et donc, la conscience ne peut pas souffrir. La conscience ne connaît pas la souffrance. La conscience ne connaît pas la douleur. La conscience ne connaît que la transcendance. Il est vrai que la conscience peut faire l'expérience de l'immanence, c'est-à-dire qu'elle imprègne les outils pour pouvoir les activer à l'utilisation. Ça, on en est conscient. Mais est-ce que c'est parce qu'il y a l'expérience de l'immanence de la conscience via les outils de la conscience qu'on dira par déduction que la conscience souffre? Non, la conscience ne souffre pas, pas du tout, et elle ne souffrira absolument jamais. Elle transcende ces outils, mais étant donné que la conscience possède en elle-même la capacité de s'illusionner elle-même, elle peut vivre l'illusion de la souffrance et de la douleur que lui imposent naturellement ces outils. Mais cela n'affecte pas la conscience en profondeur. Cela n'affecte que les résidus de la conscience. Je voudrais que vous éleviez votre état de conscience pour appréhender ce que je suis en train de vous ouvrir comme boulevard, comme possibilité de libération. Et c'est là que nous sommes en train d'aller. Donc, si je suis bien, je vais vous reprendre cela. La conscience ne souffre pas. Et parce que la conscience ne souffre pas, elle ne peut pas faire souffrir. Est-ce que vous voyez? Généralement, dans la vie conventionnelle, les gens qui vous font souffrir sont des gens qui souffrent. Et pour, disons, exprimer leur souffrance, eh bien, ces gens créent des relations qui conduisent inévitablement à la souffrance. Pour créer de l'exutoire à leur souffrance, ces gens agissent d'une manière qui, implicitement ou explicitement, induisent directement la souffrance chez les autres. Et donc, en réalité, la conscience elle-même, dans sa présence et dans son principe premier, ne connaissant pas la souffrance, eh bien, la conscience ne peut pas faire souffrir. Mais qu'est-ce qui fait réellement souffrir si ce n'est pas la conscience? Et qu'est-ce que la conscience fait alors si elle ne fait pas souffrir? OK, allons de façon décrescendo, en allant de façon crescendo, comprendre ce qui se passe. Vous savez, la conscience étant transcendante, bien qu'immanente, elle demeure toujours ce que je pourrais appeler à l'abri de tout ce qui pourrait nuire à son principe premier. Le principe premier de la conscience étant la présence, la mise en fonction de ce principe premier repose sur ce que je pourrais appeler une nature fonctionnelle de la conscience que je vais nommer tout simplement la liberté. Vous savez, ce qui est fondamental à la présence, c'est la liberté. S'il y a l'exercice d'une chose que la conscience puisse faire, c'est qu'elle est libre. Est-ce que vous comprenez ça? La conscience est libre. La conscience ne peut faire que l'expérience de la liberté. Parce que la liberté, eh bien, elle existe par l'amour, puisque seul l'amour rend libre. Je ne parle pas de votre amour décadent dans lequel vous aimez quelqu'un et vous voulez que la personne soit votre otage émotionnel. Non, je ne parle pas de ça, puisque c'est cette mise en otage émotionnelle en relation avec vos sens qui va créer plus tard la souffrance. Et donc, ce n'est pas la conscience qui souffre, ce sont les outils de la conscience qui souffrent d'une certaine manière et peut-être la conscience résiduelle qui est tout simplement mécanique et qui répète, qui produit de façon répétitive ou récurrente des scènes ou des cauchemars de souffrance chez vous. Mais la conscience elle-même ne souffre pas. Quand les gens parlent, les maîtres parlent par exemple de retrouver la pureté de la conscience, ils ne veulent pas dire que la conscience n'est pas pure. Ils veulent que tout simplement vous libériez la conscience de la prison dans laquelle vous l'avez mise à travers les résidus de la conscience. Ils veulent que vous redonniez
à la conscience non seulement son principe premier, mais également, et je viens de dire, sa nature fonctionnelle, à savoir la liberté. Et donc, la conscience est libre par essence. Elle ne fait que l'expérience de la liberté. Et cette liberté est ce que je pourrais appeler l'incarnation au cœur de la conscience, la démonstration au cœur de la conscience de l'amour. Car l'amour, c'est la conscience. La conscience est amour. Comprenez bien symboliquement et métaphoriquement les choses, même si fondamentalement, c'est littéralement ce que c'est. Et donc, si la conscience est libre, vous voyez, elle est absolument libre. Elle est libre dans l'absolu. Et donc, elle ne peut pas faire souffrir parce qu'elle est libre. Et c'est justement parce qu'elle est libre qu'elle transcende, vous voyez, qu'elle est immanente, qu'elle ne connaît pas la souffrance et qu'elle ne peut pas faire souffrir. Et c'est justement pour cette raison que vous souffrez. Oui, je sais, je suis un peu malade des fois. Ça ne va pas très bien dans ma tête, je sais. J'ai toujours dit à un ami qu'il y a longtemps que je suis fou et certainement c'est ce que vous allez constater avec cette déclaration, à savoir que parce que justement elle est libre, transcendante, immanente, qu'elle ne souffre pas, qu'elle ne peut pas faire souffrir, que c'est justement la raison pour laquelle vous souffrez. Ça sonne un peu pas intuitif quand même, mais ça sonne vraiment contre-intuitif pour ce qu'on pourrait vouloir comprendre de tout ce que j'ai déjà dit depuis le début. Mais en fait, vous savez, ce n'est pas aussi compliqué que ça. Et vous allez parfaitement comprendre, certainement à travers des exemples. OK? Alors, partons du principe maintenant que vous comprenez que la conscience, justement, ne souffre pas. Elle ne peut pas souffrir. Que les outils de la conscience peuvent faire l'expérience de la souffrance et que ces outils, pour avoir utilisé la conscience pendant un certain temps, ont créé des résidus de la conscience et que ces résidus de la conscience peuvent nous faire croire que, justement, nous souffrons, puisque nous avons des images qui sont piégées dans ce résidu de la conscience et qui montrent justement que nous sommes, disons, en train de nous débattre d'un certain nombre de choses, mais que, visiblement, de façon transcendante, la conscience elle-même, fondamentalement, ne crée pas la souffrance et que la conscience elle-même ne souffre pas et que la conscience, justement, ne peut pas faire souffrir ni connaître par, disons, par retro, c'est-à-dire que quelqu'un puisse faire souffrir la conscience. Ce dernier point est important parce que nous entendons souvent les gens dire « c'est lui qui me fait souffrir ». La question est de savoir est-ce que l'autre me fait vraiment souffrir? Parce que quand l'autre décide à un moment donné de ne plus continuer une relation, est-ce que c'est l'autre qui me fait souffrir? Est-ce que vous voyez, la question pourrait se poser. Mais en réalité, pour dire les choses vraiment, l'autre ne me fait pas souffrir. L'autre a pris une décision et sa décision, logiquement, n'a rien à voir avec moi. Elle ne m'affecte pas directement, mais elle m'affecte par le fait que dans mon résidu de conscience, j'ai créé un lien avec cette personne et justement, je sens que ce lien va être rompu et justement, je vais faire l'expérience de la souffrance. Mais cette expérience-là n'est pas l'expérience de ma conscience, puisque ma conscience ne souffre pas. C'est l'expérience de mon résidu de conscience qui est tout simplement une conscience purement humaine, qui est esclave justement des sens. Conscience produite par les sens et les organes des sens. Cette conscience produite par les organes de sens est une conscience résiduelle. Est-ce que vous voyez? C'est une conscience mécanique. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle vous n'arrivez pas à sortir de ce mécanisme autodestructeur de la conscience, un peu comme le mythe de Sisyphe, et vous répétez le même cycle souvent. Alors qu'à un moment donné, il faut justement transcender les outils de la conscience pour plonger dans la conscience elle-même en tant que présence et surtout dans sa fonction en tant que liberté pour se libérer même de la supposée souffrance. Et c'est là la clé. En fait,
pour dire la vérité, pourquoi est-ce que nous souffrons? Est-ce que vous voyez? C'est ça la question. Pourquoi est-ce que nous souffrons? En fait, nous ne souffrons pas. Nous prenons tout simplement la souffrance en otage. Oui, je sais que mes dits peuvent être un peu embarrassants, mais s'il vous plaît, suivez-moi très bien. Qu'est-ce que la souffrance? La souffrance est fondamentalement une énergie. Mais qu'est-ce que cette énergie essaye d'exprimer? Vu que c'est la conscience, quand même, d'une certaine manière, qui, à travers ces outils, va créer dans le résiduel de la conscience la souffrance, disons plutôt que c'est les outils qui vont créer cette conscience et qui vont créer cette souffrance ou cette conscience résiduelle de souffrance, on peut l'appeler de différentes façons, appelez-le même un corps de souffrance si vous voulez. On peut dire que de façon indirecte, la conscience est responsable. Oui, responsable en ce sens que c'est encore à elle non seulement d'assumer ce qui va se passer, mais c'est à elle de régler le problème. C'est ça qu'on appelle un responsable. Quelqu'un qui prend sur lui de régler le problème, même si ce n'est pas lui qui a causé directement le problème. Et donc, la responsabilité de la conscience n'est pas à éliminer. Mais donc, si la conscience ne fait pas souffrir et que l'individu souffre quand même, qu'est-ce que la souffrance? La souffrance est une énergie qui provient de la conscience résiduelle. En fait, ce que j'appelle la conscience résiduelle, c'est ce que j'ai déjà expliqué, qui provient de la récurrence de ce que les outils de la conscience, les organes de sens et les sens créent en fait. Ce résidu-là, eh bien, cette énergie résiduelle, eh bien, c'est ça qui est la souffrance. C'est une énergie de souffrance. Tout ce qui est en rapport avec les sens et les organes des sens, eh bien, c'est de la souffrance. Ça peut vous créer du plaisir aujourd'hui, mais sachez qu'à la suite du plaisir, il y aura forcément une souffrance. Parce que le plaisir lui-même est une forme de souffrance déguisée qui créera après la souffrance ouverte à vous. Je ferai une vidéo là-dessus pour expliquer le mécanisme du plaisir et de la douleur pour que vous voyez que les deux, en réalité, sont inséparables. Au moment même où vous faites l'expérience du plaisir, vous êtes en train de créer l'énergie de la douleur associée à ce plaisir, puisque tôt ou tard, l'absence de ce plaisir ou le souvenir de ce plaisir va créer la douleur. Et donc, à une douleur, à un plaisir est indubitablement associé une douleur et à une douleur est fondamentalement associé un plaisir. C'est ce que j'appelle la duperie des organes de sens et des sens. Parce que les organes de sens n'ont qu'une priorité, c'est de nous leurrer, c'est de nous duper, c'est de nous mettre dans ce canevas de plaisir-douleur et de nous faire croire que nous sommes heureux. Et pourtant, être heureux transcende justement les sens et les organes de sens et transcende naturellement ce mécanisme, d'accord? C'est un mécanisme, ce mécanisme de douleur-plaisir que nous prenons comme étant la joie et qui n'est justement pas la joie, puisque la joie est au-delà des organes de sens, des sens et de leur mémoire et de leur production mémoriale et de leur production énergétique cauchemardesque et de leur production que j'appelle la conscience assujettie ou chaotique ou qu'on peut encore appeler justement la conscience résiduelle qui va générer le corps de souffrance. Waouh, j'ai parlé de beaucoup de choses. Est-ce que vous allez comprendre? Ok, d'accord. Alors, jusque-là, tu ne nous as pas dit, Godson, pourquoi est-ce qu'on souffre? Ah oui, c'est vrai, j'avais oublié. Vous savez, la folie ne fait pas bien les choses, hein? OK, là, on est revenu. Zen, pour ne pas dire zen. OK. Pourquoi est-ce que vous souffrez? Vous souffrez, nous souffrons, vous souffrez, tout simplement parce que vous avez pris en otage la liberté de la conscience. Est-ce que si ça se dit comme ça, ils vont comprendre? Oui, c'est possible, certains comprendront, mais pas tout le monde. Oui. En fait, à partir du moment où
les organes de sens prennent la conscience en otage, vous voyez, il y a risque de souffrance. Allons-y mathématiquement. Les organes de sens et les cinq sens prennent en otage la conscience et donc risque de souffrance. Oui, c'est comme ça. Déjà, ils produisent la douleur, mais on peut encore transcender la douleur qui est opposée au plaisir. Mais la souffrance, c'est lorsque justement je n'ai plus un plaisir ou lorsque je suis en train de personnaliser une douleur. Et là, il y a un souci. Je prends en otage, les sens prennent en otage la conscience, ça crée la souffrance. Et donc, ça veut dire que je dois transcender les sens et permettre aux cinq sens de libérer la conscience. Mais oui, justement, vous devez apprendre à libérer la conscience. Car en réalité, c'est tout simplement ça la souffrance. C'est la prise en otage de la conscience par les cinq sens. À partir du moment où vous acceptez de transcender les cinq sens, de renoncer à leurs limitations et à leurs illusions, dont le principe de fonctionnement dit la déception des sens, puisque les sens ont reçu une mission, c'est de vous décevoir. Vous ne trouverez pas les sens vous satisfaire. Les sens feront toujours une seule chose, vous décevoir. Elles vous décevront toujours. Quelles que soient les choses que par les sens vous aimez aujourd'hui, par les organes du sens vous aimez aujourd'hui, demain vous ne les aimerez plus. Parce que les sens ont été créés comme ça. Leur fonctionnement est basé sur la déception. Ils feront tout pour vous décevoir. C'est comme ça leur nature. Et parce que leur responsabilité, leur cause fondamentale est de vous décevoir, eh bien, ça crée la souffrance lorsque on leur fait confiance. Lorsqu'on s'accroche à eux comme étant notre maître à tout savoir et à tout vivre et à tout expérimenter, eh bien, les sens créent leur fonction fondamentale dans tout ce qu'ils produisent, à savoir décevoir, décevoir, décevoir. Ce n'est pas les amis qui vous déçoivent. Ce ne sont pas les situations qui vous déçoivent. Ce ne sont pas les gens qui vous déçoivent. En fait, ce sont vos sens qui vous déçoivent. Parce qu'à un moment donné, vous avez fait confiance à vos sens en rapport avec des gens et vous avez été déçus. Alors que vous auriez pu utiliser d'autres dimensions en dehors de la limitation des cinq sens pour explorer, n'est-ce pas, la nature des relations que vous avez. Après avoir imploré vous-même, implorer, mais c'est cool, explorer, implorer. Oui, implorer, c'est une ploration intérieure. Et explorer, c'est une ploration extérieure. Ploration, ça existe. Mais ça n'existe pas en crée. Hein. Donc, c'est une aventure intérieure. C'est ce que j'appelle une imploration de la conscience. Et ensuite, une exploration. C'est une aventure extérieure. Oui, explorer, implorer. C'est cool, ça. Hein? Ça sonne cool. Revers, miroir, waouh, c'est génial. Bon, OK, sois sérieux, j'aime pas ça, sois sérieux. OK, on se calme, on revient à l'essentiel. OK, donc en réalité, étant donné que vous n'aviez pas fait une imploration de la conscience pour pouvoir découvrir les autres dimensions de la conscience, transcendant ainsi la limitation que constituent les sens, et que vous êtes appuyé uniquement sur l'essence pour faire confiance, c'est tout à fait normal que, selon leur fonction primordiale, les sens qui soient destinés à décevoir, eh bien, que les sens vous déçoivent. Les sens ne font que leur travail. C'est vous qui leur avez fait confiance et dont vous en assumez intégralement la responsabilité, les conséquences. C'est comme ça. Si, par exemple, vous faites confiance à un fou, ben, ne soyez pas étonné que le fou vous court après. Ben, c'est sa nature, il est fou, et ben, il vous court après.
ou il a des comportements incompréhensibles justement parce qu'il est fou. Mais vous ne pouvez pas faire confiance à un fou en espérant que le fou se conduise autrement que selon sa nature. Vous voulez faire confiance à vos sens qui sont tout simplement fous. Est-ce que vous voyez? Ça veut dire que la faute ne vient pas de vos sens. La faute vient justement du fait que vous croyez que vos sens peuvent vous dire la vérité. Et pourtant, les sens n'ont pas été façonnés dans leur nature première à dire la vérité. C'est la raison pour laquelle je crie tout le temps pour dire, vous devez faire la métaphysique de la nature des choses, c'est-à-dire connaître le principe premier des choses, le nom premier des choses. C'est ce qu'on appelle la marque, parce que chaque chose existe et occupe sa véritable place selon sa nature qui lui est propre. La connaissance de la nature propre, première d'une chose, c'est la connaissance du nom premier de la chose. Et donc, connaissant la chose dans sa nature première, je l'utiliserai en tenant compte de sa nature première et non comme ce que moi je veux. Si je fais ce que moi je veux, alors que ce n'est pas en accord avec la nature première de la chose, eh bien, le problème qui va se poser, c'est que la chose et moi, on va vivre une disharmonie, une expérience assez difficile. Et est-ce que vous vous êtes jamais posé la question de savoir quel est le code premier des sentiments? Enfin, je ne vais même pas aller aussi loin. Quel est le nom premier, le code premier des cinq sens? Vous n'avez jamais posé des questions aux cinq sens et pourtant vous les utilisez. C'est ce que vous faites. Vous achetez un appareil, vous ne voulez pas savoir comment ça fonctionne. C'est seulement quand ça a commencé à déconner que vous vous intéressez à son fonctionnement. Il en est de même pour les voitures que vous avez. Vous ne vous demandez jamais qu'est-ce qui est placé ici, qu'est-ce qui est placé là-bas. C'est quand il y a une panne que vous commencez à réaliser que, mais oui, ceci est ici, ceci est là-bas. Est-ce que vous voyez? L'être humain vit les choses sans se demander quelle est la nature première de la chose avec laquelle je veux rentrer en relation. Et quand vous ne vous posez pas cette question, vous n'allez pas en vouloir à la chose après. Si c'est sa nature première, pourquoi vous allez lui en vouloir? Si la nature première des sens est la déception, mais pourquoi vous allez en vouloir à une autre personne et certainement en vouloir à vos sens? Oui, vous allez me dire, mais on n'en veut pas à nos sens. Si vous en voulez à vos sens, vous appelez ça culpabilité. Ça veut dire quoi, culpabilité, selon vous? Vous voyez, il y a quelque chose qui ne roule pas rond là. Culpabilité, vous l'appelez quoi? C'est quoi la culpabilité? La frustration, selon vous, c'est quoi? Je ne vais pas aborder ces sujets parce qu'on peut faire une série d'émissions qui vous permettront de vous retrouver intégralement en comprenant la nature première des choses. Mais revenons un peu, excusez-moi, revenons un peu, n'est-ce pas, à cette notion de culpabilité. D'une certaine manière, sans rentrer dans les détails, c'est parce que justement, vous croyez encore naïvement au fait que vos sens peuvent vous dire la vérité ou devraient vous dire la vérité, que parce que vous avez commis une erreur, que vous vous sentez coupable. Il y a quelque chose qui ne va pas là. Les sens existent, oui, c'est vrai, vous ne le saviez pas, maintenant vous le savez. Les sens existent pour vous décevoir. Et vous vous en voulez parce que justement, vous avez utilisé les sens, pensant que les sens, c'est-à-dire les cinq sens, pensant que vous aviez la vérité, et finalement, vous vous rendez compte que vous vous êtes trompé et vous vous en voulez pour ça. Something is wrong. En fait, vous n'avez pas compris que les cinq sens ont reçu pour mission non seulement de vous décevoir par leur illusion, mais de continuellement et désespérément vous décevoir. Ça veut dire que dans la déception, eh bien, on va vous créer des simulacres d'espoir pour vous décevoir encore. C'est ce que fait les cinq sens. C'est ce que font les cinq sens. On vous fait croire qu'à travers un sentiment de culpabilité, eh bien, c'est pour se faire bonne conscience, alors qu'au même moment, et c'est un piège, que les cinq sens vous placent. C'est pour ça qu'un spirituel, et je vais être très clair, ne se sent jamais coupable par rapport à une chose. Un spirituel se sent responsable, c'est-à-dire qu'il prend la pleine mesure des choses,
il situe les responsabilités parce que la connaissance lui permet de dire, enfin, je sais pourquoi ça a tourné comme ça. Et puis après, il continue sur un autre chemin. Mais quand il vit dans l'énergie de la culpabilité, il vit encore dans une sous-énergie des cinq sens, ce qui en réalité n'arrange pas sa situation. Ou bien quand il vit dans l'inconfortable situation de rancunier ou de la rancunerie, je ne vais pas pardonner, comment voulez-vous que j'abandonne cette émotion? Les gens m'ont torturé, ils ont abusé de moi, pourquoi vous voulez que moi je pardonne? C'est un sous... c'est une sous-émotion des cinq sens. Est-ce que vous voyez? Parce que les cinq sens veulent vous mettre dans une situation infernale. Vous voyez que la solution, justement, c'est, excusez le terme qui va vous paraître trop grotesque à avaler, c'est de pardonner aux cinq sens et de plonger tout de suite dans l'autre version de vous-même, puisque les cinq sens ne sont pas en eux-mêmes autonomes. Ils ne sont même pas des choses à prendre en considération. Ce ne sont que des témoins. Quand vous voulez vous marier à une femme ou vous voulez vous marier à un homme, est-ce que ce sont les témoins que vous épousez ou bien vous épousez tout simplement la bien-aimée ou le bien-aimé? On vous dit que les cinq sens ne sont que là pour témoigner de la conscience, ne sont là que pour être des témoins. Mais vous, vous dites, oh, je veux épouser les témoins, je suis avec les témoins, ils me font plaisir, après ils me font douleur. On vous dit que ce sont juste des témoins. Pourquoi vous ne laissez pas tomber les témoins pour aller épouser la conscience qui vous attend au mariage de vous-même? Est-ce que vous voyez? Retrouvez votre conscience. Oui, ça sonne bien, oui. Retrouvez votre conscience. Ça sonne bien, un bon mariage, ça. Retrouvez votre conscience. Bon. Je vais ouvrir une partie de mon tiroir mental. Retrouver la conscience, je ferme, je mets la clé là, et puis dans ma poche. OK, j'ai gardé ça quelque part. Et donc, à partir de ce moment-là, les choses sont claires là, ou bien c'est assez clair, n'est-ce pas? Oui, je sais que beaucoup de personnes peuvent trouver encore trop théorique ce que je dis. Oui, d'ailleurs, sur le mot théorie, théoria, il faut que je dise quelque chose parce que apparemment, vous utilisez beaucoup de mots, mais vous ne connaissez pas la dimension symbolique des mots. Alors, le mot théoria, par exemple, est un mot dont l'origine n'est pas grecque. Est-ce que vous voyez? L'origine n'est pas grecque. Parce que quand on trouve théoria ou théos dans le mot théorie, on a théos, c'est-à-dire on a tout ce qui est en rapport avec le divin, mais pas le divin dans le sens de divin tel que vous le concevez, mais dans le sens de principe. Est-ce que vous voyez? Théo, c'est en relation avec principe. C'est la raison pour laquelle vous allez voir qu'on parle de théologie, vous voyez, on parle de théogonie, on parle de théo, vous voyez? C'est parce que les Grecs ont transformé le mot nécher. Le mot nécher dans l'Égypte antique se prononçait de plusieurs façons. On peut dire nécher, mais on doit dire plutôt néter, néter, vous voyez, il y a un son qui se produit sous la langue. C'est d'ailleurs pourquoi le T a un trait barré en bas. Il y a aussi les D qui ont un trait barré en bas. C'est comme ça on les écrit. Et ça se prononce de, pas de. C'est un autre son. Quand on dit de, Dieu, vous voyez, c'est un autre son. Mais il y a un autre son qui est produit de. Vous voyez, c'est un autre son. C'est parce que le D a un trait barré en bas. De la même façon, on a te, mais on a te. Vous voyez, c'est comme ça que les Égyptiens prononçaient te, neter. Ça se prononce sous la langue. Et d'ailleurs, c'est fondamental que ce soit sous la langue parce que ça a une relation justement avec la langue qui représente justement Djibouti, qui par la langue a produit les netters, vous voyez, les netters, netteru ou netteru, vous voyez, ça se prononce sous la langue, ok? C'est juste un peu d'exercice que nous allons faire ensemble. Et donc, à partir de ce moment, les Grecs ont dit, nous, vos histoires de netters, tout ça, on n'en veut pas, on déforme, on va translittérer, on va dire plutôt théos, vous voyez? Et donc, on aura théorie, théoria,
qui en réalité signifie un discours cohérent basé sur les principes premiers. Ça sonne cool, n'est-ce pas? En fait, on estime que pour passer à la pratique d'une chose, il faut en faire la théorie. Je ne parle pas de spéculation, parce que beaucoup de personnes font l'erreur de confondre la théorie et la spéculation. C'est parce que dans le langage courant, les gens en sont arrivés à parler tellement de « tu fais théorie », et donc eux-mêmes, ils ont abusivement utilisé le mot théorie, alors qu'il n'y a pas de meilleur mot que le mot théorie, parce que si on doit transmettre ça dans l'Égyptien antique, on va même plutôt dire que c'est le discours des Nétchers. Est-ce que vous voyez? On va dire qu'il y a une façon dont les Nétchers se comportent. Je vais le dire autrement. Une théorie, c'est le caractère fonctionnel d'un éther, d'un théos. Est-ce que vous voyez? Exactement. Donc, logiquement, de façon principielle, la théorie, c'est le fait de saisir les principes premiers d'un certain nombre de choses ou le principe premier d'une chose et de l'exprimer. Vous voyez, c'est l'expression du principe premier d'une chose dans un langage de communication. Donc, avant de faire la pratique d'une chose, il faut forcément la théorie de la chose parce que la théorie de la chose permet à l'individu d'ancrer les principes ou le principe premier dans sa conscience pour que, en y étant conscient, il active une relation nouvelle avec l'englobant tout. Et donc, étant donné que sa relation nouvelle avec l'englobant tout va être révisée par l'intégration de cette théorie, vous voyez, voilà. Et donc, lui-même, il sera obligé d'adapter, de construire un agir en relation avec cette théorie et pouvoir l'exprimer. Waouh, c'est cool de dire théorie, c'est joli ça, oui. C'est cool. J'aime bien faire un peu de la déformation des choses. Ça permet de sortir du langage ordinaire. J'espère que vous avez aimé cette capsule. Oui, je ne dirai pas tout, j'ai dit l'essentiel, mais ce que j'ai dit devrait être considéré très profond, hein, parce que quelque part, j'ai dit beaucoup de choses en une seule chose. Tout ça fait partie de la psychologie. En fait, nous, les Africains, nous n'appréhendons pas la psychologie de la même façon que les autres peuples, parce que notre approche de la psychologie est fondamentale et principielle. Est-ce que vous voyez? Et par conséquent, on ne peut pas, en tant qu'Africain ou en tant que Noir africain ou en tant qu'Afro-descendant, espérer même, disons, être rectifié psychologiquement grâce à la psychologie des Blancs. Ça ne marchera pas. La psychologie des Blancs qui est faite de médicaments et tout ça, ça ne vous conviendra jamais. Vous n'avez pas besoin d'aller voir un occidental pour faire une thérapie psychologique. Non. Cette forme de thérapie, si ça ne tient pas compte de vos codes culturels, eh bien, ça ne marchera pas. Après, le gars il vous dira simplement, prenez des produits, mangez ceci, ça ira mieux, calmez-vous, reposez-vous. Et puis, ça se limite à ça. Toute la psychologie aujourd'hui se limite, et la psychiatrie d'ailleurs, se limite à prenez les médicaments, c'est tout. Voilà, vous allez rendre visite à un occidental qui n'a aucune idée des codes africains et vous lui exposez un problème de trouble psychologique. Il ne peut pas vous aider. Est-ce que vous voyez? Il ne peut pas vous aider parce qu'il ne peut pas aller dans la profondeur de vos codes à vous. Donc, c'est une perte de temps. Et surtout, si vous êtes afro-descendant et vous vivez de cette instabilité-là, ils ne peuvent pas vous aider. Ça ne marchera pas. Essayez, vous essayerez encore. Mais tôt ou tard, vous en aurez absolument marre. Et tous les Africains qui utilisent la psychologie occidentale pour vouloir guérir des afro-descendants, ça ne marchera pas. Il faut sortir de ces codes-là. Même la psychologie, c'est un code, puisque c'est basé sur une logique. Est-ce que vous voyez? Par exemple, quand vous parlez de psyché, c'est-à-dire l'âme, est-ce que vous voyez? Comment est-ce que l'Africain ou la tradition négro-africaine perçoit l'âme? Voilà, c'est une donnée fondamentale. Comment est-ce que notre tradition ancestrale, notre spiritualité ancestrale
perçoit l'âme. Puisque si vous ne dégagez pas la compréhension que nous avons dans notre encodage et configuration mentale de la conception de l'âme, si vous ne maîtrisez pas ça, mais vous ne pouvez pas traiter une âme africaine. Puisque la psychologie, en fait, c'est le traitement de l'âme humaine. Et donc, si je veux traiter l'âme humaine, j'ai besoin de connaître le code de cette âme humaine. Si je suis un occidental, le coderme, je suis d'accord, je peux traiter les miens parce que nous avons les mêmes codes. Et nous resterons dans nos codes à nous et nous nous comprendrons facilement. Mais si aujourd'hui, le mariage même entre un locodème ou un Européen et un Noir devient difficile et que les deux vivent même des fois très difficilement, imaginez alors ce qui se passe dans l'esprit d'un afro-descendant, lui qui possède un double code. Et donc, s'il va voir un psychologue, disons, occidental, eh bien, l'autre ne pourra traiter qu'une partie de son code et ça ne marchera pas puisque le code occidental n'est pas un code enracinant. Il faut bien comprendre ce que je dis. Et donc, si vous voulez traiter un Africain noir avec une étude de psychologie à l'européenne, eh bien, vous ne ferez qu'effleurer le sujet. Et donc, la profondeur de l'âme africaine, de l'âme humaine africaine ne sera jamais touchée. Or, la psychologie, c'est justement la gestion ou la science qui étudie l'âme humaine. Or, l'âme humaine diffère d'une tradition à une autre, d'une culture à une autre, puisque cette âme répond de l'esprit qui, à travers le mental et la configuration mentale ou le paradigme mental, l'esprit utilise à travers le paradigme mental un code qui est propre à cette âme-là. Et donc, comment vous allez pouvoir vous en sortir avec une psychologie à dessous à l'occidental alors que vous êtes africain? Ça ne marchera pas. C'est pour ça qu'il faut remettre tout ça à neuf. Il faut une psychologie à l'africaine. Et je repose la question. Dans notre tradition, qu'est-ce que l'âme humaine? Qu'est-ce que le bas? Qu'est-ce que l'âme humaine? Comment est-ce que l'Africain conçoit, comprend l'âme humaine? C'est sur cette base qu'on doit faire notre psychologie. Autrement, on ne s'en sortira pas. Voilà, c'est ce que je veux vous dire. De toute façon, vous avez bien compris l'essentiel de cette capsule. Elle n'a pas été faite pour régler tous les problèmes. Nous sommes seulement à la 2e édition sur la voie de la conscience. Mais j'espère pouvoir produire d'autres vidéos pour vous aider et prendre des cas spécifiques, comme par exemple des souffrances spécifiques, et voir comment est-ce que l'individu peut interagir aussi bien avec la conscience dans sa présence et la conscience résiduelle pour briser le barrage qui emprisonne la conscience dans la souffrance de la conscience résiduelle. Et à partir de ce moment, j'espère que chacun pourra, disons, suivre un protocole proto-personnel pour sortir de lui-même ou être accompagné dans un groupe. Je pense qu'aujourd'hui, la thérapie en groupe marche énormément parce que nous sommes tous les reflets les uns des autres et nous possédons en nous les situations les uns des autres. Et donc, le traitement en groupe pourrait s'avérer très important. D'ailleurs, en Afrique, c'est ce traitement-là qui était préconisé puisque nous faisons tous partie d'une société chthonienne, c'est-à-dire à mémoire collective. Et donc, nous mettons ensemble nos mémoires collectives pour pouvoir travailler ensemble. Maintenant, quelle est la procédure, la déontologie, le cheminement à suivre pour collecter les énergies manasiques d'un groupe de personnes et travailler ensemble? Voilà ce qu'il y a à faire. Et ça, c'est purement la démarche Kamitz africaine qui pourra éclairer ce chemin-là. En tout cas, nous ferons partie de ceux-là qui donneront ce que nous savons et vous en prendrez ce que vous voudrez. L'essentiel, c'est que vous y arriviez. Je vous remercie d'avoir suivi cette capsule. Je vous retrouve dans une autre capsule sur la voie de la conscience et la conscience et comment se libérer. Oui, j'ai oublié la liberté. Waouh, c'est cool la liberté. Comment libérer la souffrance? Vous savez, libérer la souffrance est très importante parce qu'en fait, si vous posez la question, c'est une question de perspective, c'est une question de point de vue. Si on vous pose la question par rapport à la souffrance,
vous répondrez, la souffrance me fait souffrir. C'est ce que vous allez dire. Vous allez dire, cette souffrance, elle me fait souffrir. Ou cette énergie, elle me fait souffrir. Et si on va poser la question à cette énergie que vous appelez souffrance, qu'est-ce qu'elle répondrait? Elle dirait tout simplement, je suis une partie de la conscience que tu refuses de libérer. Oh, je vous ai tué, quoi! Je vous ai tué en même temps! Non, écoutez, j'aime bien utiliser mon sixième sens, en fait, l'humour, pour pouvoir vous permettre de digérer les choses face à la pseudo-cruauté de l'existence. J'espère que vous avez compris et qu'en réécoutant ce que je viens de dire, ça vous aidera certainement à comprendre. Je vais vous quitter. Je vous dis au revoir et soyez en paix.